parfait, c'est parfait. Oui, donc moi je vais vous parler de copyright musical en prenant un exemple, celui de Taylor Swift. Alors pourquoi ce sujet? Déjà, la musique, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous ici, probablement. Je pense connaître pas mal de gens ici, sur place et dans le chat qui écoutent de la musique. Et puis même au sein de RVN Co, voilà, là, on a un compositeur, un musicien qui est notre président Florent. Fais-moi l'amour. Wow. Ouais, alors, moi, je peux faire un commentaire. Oui, vas-y. Le diapo de Bastien et le mien, c'est l'austérité sur 20. Vous allez voir le diapo de Maël. Il s'est gavé. Hein. Merci. Il est magnifique. J'y ai passé du temps. Écoutez, la musique, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et je vais prendre l'exemple de Taylor Swift, tout simplement parce que c'est une artiste qui me plaît bien. Et son exemple est très significatif. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je t'ai mis la souris. Ah, c'est très pratique. Donc, mais il y a des transitions. on va commencer par parler. PowerPoint. On commence par parler du copyright. Je vais tout simplement vous donner une petite définition de ce que c'est et surtout vous expliquer comment il fonctionne. Donc là, on va parler plutôt du copyright aux États-Unis parce que, après tout, c'est quand même là-bas qu'il y a. De toute façon, le copyright, la musique il y a française, vraiment. franchement. De toute façon, sur toutes les plateformes de diffusion sur Internet, c'est la loi américaine qui vaut. Donc, Tout à fait. Donc c'est surtout à ça qu'on s'intéresse et c'est là-bas qu'il y a les plus grands labels musicaux. Donc parlons de copyright un petit peu. Surtout parlons de production d'une musique. Quelles sont les principales étapes pour faire une musique? Donc imaginez, vous êtes musicien, voilà. Florent, imagine t'es musicien. Vous appelez Florent, vous voulez faire une musique. Vous commencez par quoi? Par la phase de production. Donc vous faites plein de choses, vous écrivez vos paroles, vous enregistrez dans votre chambre, vous faites le mixage sur votre ordinateur, sur un logiciel craqué. Voilà. Sur Audacity, c'est gratuit. Oui, sur Audacity, tout à fait. Donc voilà, vous avez votre petite musique qui est faite sur votre ordinateur. Qu'est-ce que vous en faites après? On la met sur YouTube. Voilà, vous la distribuez. Donc il faut en faire de la publicité, il faut en parler autour de vous. Donc vous allez peut-être faire un compte Twitter, peut-être un compte Spotify même, on ne sait jamais. Et puis peut-être qu'un jour vous voulez qu'elle soit diffusée plus largement. Donc je ne sais pas, dans des radios. Peut-être vous voulez qu'elle soit inclue dans des films. Peut-être que vous voulez faire une tournée à travers la France pour la chanter. Waouh. On sait jamais. Ce qui compte. 12 Flow on tour. 12 Flow veut faire des profits de tout ça. Il veut pas faire ça pour rien. Donc il veut faire des ventes, qu'elles soient physiques, s'il veut faire des petits CD, des vinyles, etc. Virtuels avec son compte Spotify. Peut-être qu'il veut vendre des droits là, pour tous ces films dans lesquels il y a ces musiques. Laurent, pitié, fais des cassettes et mets tes musiques sur Spotify, j'en peux plus. Les musiques de Florence sur cassette, franchement, ça me tente. Ah oui. Le vinyle, ce qui compte là. Oh oui. Celui-là, tu l'accroches au mur. Ah ouais, c'est ça. Mais je veux la version longue. Genre 20 minutes. Ah oui, la version 20 minutes, il faudra que je m'attelle aux paroles. Hein. Et donc peut-être que aussi vous voulez vendre des billets, Florent va vendre des billets pour ses concerts, pour sa tournée. Mais tout ça, ça va pas être facile à faire tout seul quand même. Donc la plupart du temps, ce que va faire un artiste, c'est qu'il va passer par un label pour faire toute la phase de distribution. Et il y en a quelques-uns qui vont pas passer par la phase de distribution du tout, donc ils vont être tout simplement autoproduits. Mais du coup, c'est difficile quand tu fais tout seul d'être inclus dans un film, dans une radio, de faire ta publicité autrement que sur les réseaux sociaux ou d'organiser ta tournée. Donc tu vas juste essayer de vendre tes CD que tu vas vendre tout seul. Et les droits et les billets, tu peux sûrement faire une croix dessus, à part si tu passes peut-être dans un bar dans ta ville. Mais voilà, il y en a que la plupart vont essayer de passer quand même, s'ils veulent en faire leur métier, par la phase de distribution. Donc pour la distribution, tu as besoin d'un label. Donc un label, c'est simplement une compagnie, en fait, une société qui va t'aider à distribuer ta musique. Et donc avec eux, forcément, tu vas signer un contrat. Et ce contrat, il est très important parce qu'il va définir beaucoup de choses. Donc là, vous avez quelques logos des labels les plus connus américains. Donc vous avez Universal, évidemment, qui ne fait pas que la musique, mais ils ont un label musique. Dédicace à Universal, là, qui
Claim tout sur YouTube. Bah voilà, bien sûr, ils se gênent pas. Warner, vous avez Sony évidemment qui est présent un peu dans tous les domaines. Et le FMI. Et le FMI qui fait de très bonne musique, le EMI, pardon. Et donc voilà, avec ces labels, donc là c'est les plus gros, mais il y en a évidemment plein de plus petits. Dans votre contrat, vous avez beaucoup de choses à définir. Ça va définir les droits de chaque acteur, donc c'est-à-dire vous et le label, sur votre musique. Bien sûr, en respectant certaines lois sur le copyright dont on va parler après. Et il est très important de lire les petites lignes dans ce contrat parce que vous doutez bien, si vous mettez dans la tête d'un petit label de musique, eux, ils veulent gratter le plus d'argent possible, évidemment, c'est leur métier. Et donc, moins ils donnent de pouvoir aux artistes sur leur musique, plus ils vont pouvoir en faire de l'argent. On sait tous qu'ils veulent avant tout de l'argent et pas de l'art. Un label veut de l'argent. La plupart du temps, en tout cas, les plus gros. Alors, comment vont fonctionner les lois qui vont vous permettre de vous protéger en tant qu'artiste ? Grosso modo, il y a 6 lois sur le copyright aux États-Unis. On ne va pas parler des 6, nous on va parler des 2 les plus importantes qui nous concernent, surtout quand on va faire notre contrat. La première, c'est la loi sur les travaux musicaux. Qu'est-ce que c'est un travail musical ? En fait, c'est toute la phase de production qu'on a vue avant. Donc, c'est les paroles que vous avez écrites, que ce soit sur un petit papier, dans un carnet, sur votre main, sur votre ordinateur, peu importe, c'est les paroles que vous avez écrites pour la chanson. C'est les compositions, voilà, vous avez fait votre composition, pareil, sur papier, vous avez écrit vos notes sur un logiciel, peu importe où. Donc, c'est tout ce qui concerne la phase théorique, un peu, on peut dire, de votre musique. Et donc tout ça, ça vous appartient pendant 70 ans après votre décès. Et donc en fait, vous avez le droit de reproduire et copier tout ce dont on a parlé, de l'adapter et le dériver pour les mettre dans des films et potentiellement de façon modifiée, de distribuer des copies, donc vous pouvez distribuer des copies de votre musique. Du coup, ça t'appartient 70 ans après le décès, ça appartient à tes enfants. Oui, j'imagine à ceux qui héritent de ces droits, je suppose. Oui, voilà, les héritiers, parce que bon, moi je suis trop content, Oui, je possède ma t'es musique, mort, mais je peux rien en faire. Il faut bien quelqu'un qui puisse gérer tout ça, donc je suppose que c'est ça. Ça te permet aussi de chanter ta musique en public. Mais ces droits, donc ces droits, ils t'appartiennent en général dans un contrat musical avec un label. Tu gardes ces droits-là. Mais il y a une autre loi sur le copyright qui concerne d'autres droits. Et c'est les droits sur les enregistrements. Donc c'est ce que vous pouvez connaître peut-être sous le nom de master. Donc qu'est-ce que c'est un master, un enregistrement ? C'est tout simplement, à un moment donné, vous êtes allé dans un studio et vous avez enregistré votre musique. Donc elle est enregistrée sur n'importe quel matériel. Donc ça peut être un matériel physique comme un vinyle, un CD, mais aussi dématérialisé comme un fichier audio. Donc ça va plutôt être ça de nos jours. Ces lois, ces droits, elles sont un peu vieilles. Donc si vous lisez le papier officiel, ils définissent plutôt ça comme un vinyle ou une cassette. Ils ont oublié que de nos jours, on utilisait plus des fichiers audio sur notre ordinateur. Mais du coup, c'est 2 choses différentes. Cet enregistrement, en général, il a été fait avec votre label dans leur studio. Et l'erreur qu'a fait notamment Taylor Swift, c'est que dans son contrat, elle a laissé les droits sur les masters, sur les enregistrements, à son label. Donc, c'est-à-dire que son label possédait cet enregistrement-là. Et en fait, il utilisait pourquoi cet enregistrement-là ? Il l'utilisait pour être envoyé aux radios pour qu'elles le diffusent. L'enregistrement est envoyé au film dans lequel il utilise la musique, etc., etc. Et du coup, en fait, vous possédez toujours vos paroles, vous possédez la composition, mais vous ne possédez pas le produit final qui est enregistré. Ouais. Mais du coup, on touche quand même de l'argent sur le final, non ? Ça dépend du coup du contrat. Normalement, dans le contrat, vous allez toucher un pourcentage sur chaque vente du master. Parce que moi, je sais que les enregistrements, par exemple, je sais que ça marche sur les concerts de classiques ou par exemple sur les grandes musiques classiques, par exemple du Mozart ou quelque chose comme ça. C'est tombé dans le domaine du droit public, comme tu dis, Quentin. Sauf que écouter l'enregistrement d'une musique par un certain orchestre, l'enregistrement appartient à l'orchestre. Voilà. Ce qui fait que tu peux pas diffuser certains musicaux parce que ça appartient à un certain type d'orchestre et ça fait pas 70 ans. Je pense que
Enfin, là, tu disais que Taylor Swift avait fait l'erreur, tu vas y venir sûrement après, mais Vraiment. je fais des suppositions. Elle avait fait l'erreur de laisser les droits sur les masters au label. Le problème, est-ce qu'il n'est pas plutôt que du coup, elle ne peut pas contrôler ce pourquoi est utilisée sa musique. Elle peut pas contrôler dans quel film ça va être utilisé, ce genre de choses. Tout à fait, c'est le label qui possède le master et qui peut en faire ce qu'il veut. Et du coup, si jamais elle a envie de diffuser ce master-là dans un film, de le diffuser, je sais pas, dans un spectacle, eh ben, elle peut pas, parce que c'est pas le sien. Et du coup, elle a les paroles, elle peut les afficher si elle veut, elle peut les écrire sur un mur, mais le master, elle peut pas le diffuser dans un spectacle, par exemple. Donc ça, c'est un problème. Et donc voilà, en général, historiquement, c'est le label qui avait le droit sur les masters, parce que finalement, c'était le droit sur le produit final, donc c'est ce qui les arrange et c'est ça qui fait de l'argent. On fait peu d'argent sur les paroles ou les compositions, même si par exemple, on peut acheter des compositions de musique en ligne. Donc voilà. Donc maintenant, venons-en, comme disait Corentin, plus précisément à Taylor Swift. Donc pour comprendre vraiment son impact sur le sujet dont on parle, je vais vous la présenter un petit peu. Donc là, vous voyez une photo de Taylor Swift d'il y a quelques années maintenant. Donc elle est américaine, elle a 32 ans, donc elle a déjà un peu d'expérience dans le domaine de la musique. Surtout qu'elle a commencé très jeune, elle a commencé à peine à 15 ans. Donc elle a quand même de nombreuses casquettes. Évidemment, elle est chanteuse. Évidemment, elle est aussi parolière, donc elle écrit tout ou au moins la plupart de ses chansons. Elle est productrice, directrice, parce qu'elle est très impliquée dans son art. Et elle est aussi actrice, vous la verrez jouer dans des petits courts-métrages qu'elle a fait en lien avec son art. Elle a fait la musique, elle a commencé sur de la musique country aux États-Unis. Et après, elle est partie plutôt... moi, je dirais quand j'écoute Taylor Swift que j'écoute de la pop, parce que c'est un peu général. Mais voilà, il y a un peu de folk, de rock, d'alternative dedans, d'après Wikipédia. J'y connais pas trop. Ouais, elle a commencé sur la country à la base. Dans sa jeunesse, c'est une chanteuse country. Je peux pas m'empêcher de l'imaginer avec un chapeau de cow-boy maintenant. Ouais, mais maintenant, Bah, c'est tout à fait ça ça. lui va plutôt bien, hein, Ouais, en cowboy ouais, comme hein. ça. Ouais, bah, c'est une fille d'Amérique et au début, c'était du country. Bon, pas du country tout cliché quand même, mais ouais, c'était ça. Ouais, mais ça marche. Et là, vous voyez, ça faisait une petite liste de tout ce qui fait son succès. Voilà, 200 millions de ventes et plein d'autres choses. Donc c'est quand même pas n'importe On aime qui. la country. On aime beaucoup la country, Florent. C'est pas n'importe qui dans le domaine de la musique. C'est vraiment une des artistes les plus influentes de ces dernières années, on peut le dire. Elle est systématiquement dans le top des ventes et des écoutes quand elle sort de nouveaux titres. Hein. Donc voilà, elle a vraiment un gros impact et une grosse influence sur le monde de la musique. Et pourquoi c'est intéressant dans notre cas? C'est tout simplement si on parle de sa carrière. Elle a commencé, donc voilà, je disais à 17 ans, mais elle a signé son contrat avec le label Big Machine à 16 ans, il me semble. Et elle a sorti avec eux son premier album qui s'appelait tout simplement Taylor Swift, qui a été directement certifié album de platine. Donc voilà, un bon démarrage. Et donc, Très bon démarrage. très je veux bon dire. démarrage Ah, hein, ouais. pour un premier album. Pas mal. Et Big Machine, évidemment, ils ont senti le filon. Ils se sont dit, celle-là, elle est pas mal, on va pas la laisser partir si facilement. Et ils avaient un peu profité. Bon, après, c'était courant à cette époque. Mais comme je vous l'ai dit, dans son contrat, elle avait laissé les droits de ses masters à Big Machine. Et donc ça lui a posé quelques petits problèmes. Parce qu'avec Big Machine, elle est restée un certain temps. Elle a produit 5 albums avec eux. Donc là, vous avez une liste chronologique des albums qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Donc les 5 premiers, elle les a fait chez Big Machine. Donc c'était quand même une grosse partie du label. C'est-à-dire que 50% des revenus du label, c'était Taylor Swift. Ah oui. Donc s'ils perdaient Taylor Swift, ils perdaient la moitié de leurs revenus. Ça les mettait un peu dans la merde. Donc voilà, c'était vraiment la star qu'il fallait pas qu'il laisse tomber. Sauf que Taylor Swift, au moment, elle en a eu marre de Big Machine. Et elle a eu des meilleures offres autour d'elle parce qu'évidemment, c'était une star qui marchait plutôt bien. Et du coup, elle est passée chez un autre label qui s'appelle Republic Records, qui en fait lui correspondait mieux parce que après un certain temps dans l'industrie de la musique, elle s'est rendue compte de l'erreur qu'elle avait faite à 16 ans en laissant autant de droits
à son label et elle est partie chez Republic Records qui était beaucoup plus alignée avec ses désirs, qui lui laissait plus de droits finalement. Et chez eux, depuis, elle a fait 3 albums, les 3 derniers que vous voyez. Bientôt un 4e qui n'est pas encore sorti, en fait, c'est le dernier. Et elle a fait aussi, ce qui est très intéressant, on va en parler maintenant, elle a fait 2 réenregistrements. Et pourquoi elle a fait des réenregistrements ? Parce qu'elle n'avait pas les droits sur les masters, mais elle avait les droits sur les paroles Exactement. et les compositions. Corentin a tout compris sur J'ai bien suivi. les 2 lois dont on avait parlé avant. En fait, comme elle avait perdu les droits sur ses masters chez Big Machine, elle s'est dit je m'en fous, j'ai les droits sur les paroles et les compositions, donc je peux juste réenregistrer ma musique avec un autre label et le nouvel enregistrement m'appartiendra. Et ça pose pas problème que t'aies 2 enregistrements comme ça? Genre Big Machine, ils peuvent pas râler parce qu'ils ont un original ou une connerie comme ça? Ils peuvent râler autant qu'ils veulent, mais ils peuvent rien y faire parce que c'est 2 lois différentes et ils ont le droit sur un enregistrement qui a été fait à un moment précis. Mais si l'artiste qui a les droits sur la théorie de la musique veut réenregistrer sa musique, elle a le droit de le faire sans problème. Et évidemment, Big Machine, ils ont beaucoup râlé parce qu'ils se sont dit zut, ça va nous mettre dans la merde ça. Et du coup, ils ont essayé de l'en empêcher. Non seulement ils avaient perdu leur artiste phare, mais en plus, elle fait des remakes de ses albums. Donc en plus, ils perdent potentiellement de l'argent sur ces 2 albums. Exactement. Et du coup, au début, Taylor Swift, quand elle est partie de chez Big Machine, elle a essayé de partir gentiment en disant écoutez, est-ce que vous pouvez me rendre mes masters quoi. Elle voulait partir avec sa musique, ce qui était assez compréhensible. Et eux, ils sont pas bêtes, hein, ils voulaient l'argent et lui ont dit non. Mais en revanche, tu peux rester chez nous encore un peu de temps. Et pour chaque album que tu enregistres chez nous, on te rend un master d'avant. C'est-à-dire qu'elle avait fait 5 albums chez eux. Ils lui ont dit tu restes pour faire 5 albums de plus. Comme ça, tu récupères tes 5 précédents albums et tu gardes les nouveaux aussi, évidemment. Et après, tu pourras garde partir. les nouveaux. Ah, ok. Oui, c'est pas un piège infini. Ouais, j'ai cru que c'était le serpent qui se mange la queue en mode et tu vas accepter, bien sûr, oui, parce que t'es un peu conne, mais tu vas accepter. Ouais. Non, quand même pas. Ouais. Mais oui, voilà, ça c'était un peu leur offre de la dernière chance en fait. Ils savaient plus trop quoi faire pour le garder. De la dernière chance, mais en même temps. 5 albums, c'est gros quand même. Hein. Ils auraient pu dire bro, tu fais un album ou 2 et puis on te rend tout et gagnant-gagnant. Ils sont un peu gourmands quoi sur la dernière chance. C'est un peu gourmand, à mon avis, ils ont fait clairement une grosse erreur de laisser partir de faire une offre si démesurée à une artiste si grosse et c'était sûr qu'elle allait refuser parce que Taylor Swift à cette époque-là, c'était une personne déjà très engagée et donc c'était certain qu'elle allait pas se laisser acheter comme ça quoi. Elle avait les moyens de refuser. Et elle avait clairement les moyens puisqu'elle elle avait beaucoup de succès et c'était sûr qu'il y avait un autre label qui allait la reprendre. Donc c'était clairement une grosse erreur. Et le souci c'est aussi ce qui compte c'est de le mériter. Tout à fait. Et là ils n'ont rien mérité du tout. Et aussi, le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait un rachat qui était en cours de Big Machine, l'ancien label de Taylor Swift. Et du coup, elle s'est barrée avant le rachat parce qu'elle savait que ça allait être acheté par un fonds d'investissement. Je ne connais pas grand-chose. Mais ça perdait un peu le côté... Petit label. Ouais, c'était forcément un petit label, début. mais voilà, c'était plus trop ce qui lui correspondait, quoi. Et elle savait très bien que si elle se faisait racheter par un fonds d'investissement, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait Taylor Swift dedans, quoi. Et du coup, ils avaient un peu rien à foutre de l'artiste. Ah, mais du coup, ils se sont fait niquer. Et du coup, ils se sont bien fait avoir. Et clairement, ils se sont fait avoir. Et du coup, oui, où j'en étais. Ouais, voilà, du coup, elle s'est lancée avec Republic Records pour faire ses réenregistrements. Donc pour l'instant, elle a enregistré 2 albums. Là, le nouveau qui sort, c'est un album original. Donc on suppose qu'elle va continuer à réenregistrer après. Il ne reste que 3 finalement. Et du coup, ça a super bien marché parce que les réenregistrements, en fait, ils sont repartis tout en haut des charts. Des charts, exactement. Et du coup, Big Machine, ils étaient bien dégoûtés de voir que juste des musiques qui existent déjà, mais juste réenregistrées, marchaient aussi bien comme des nouvelles musiques finalement. Et nostalgie, ça fait toujours vendre. Hein. Et puis l'effet des fans, et puis l'effet un peu polémique parce que les gens se disaient Taylor Swift, elle se bat pour sa musique, on va la supporter, on va écouter sa nouvelle musique, on va acheter sa nouvelle musique. Et en plus, si on écoute une comparaison des deux, on se rend compte qu'en fait, elle n'a pas juste réenregistré, elle les a améliorés. C'est-à-dire que, voilà, comme dit Florent, c'est même pas juste un réenregistrement, il y a un peu un côté remake. Ouais, mais est-ce que du coup, c'est vraiment très très différent de l'original? Parce que je sais que
on en voit plein des reprises d'anciennes chansons. L'exemple qui me vient en tête parce que j'ai pensé à cette chanson ce matin, c'est Troisième Sexe d'Indochine, qui date de 1985, un truc comme ça, qu'ils ont refait il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Perso, j'aime pas du tout la nouvelle version. Alors là, vraiment la différence, si tu écoutes pour la première fois les deux, tu la verras pas. Ok, C'est vraiment très similaire. ouais. Ce qui est amélioré en fait, c'est la technique tout simplement parce que maintenant on a du meilleur La qualité matériel. audio, Il y a sa voix, tout simplement, elle chante mieux. le mixage, mieux qu'avant. le mixage est peut-être meilleur aussi. Le mixage un peu. Et voilà, puis elle chante mieux qu'avant en fait. Oui. Si tu t'y connais bien, ça s'entend qu'elle chante mieux, qu'elle a pris de l'expérience. Et donc en fait, les musiques sont légèrement meilleures, donc ça c'est agréable. Et puis en fait, aussi il y a le fait que si jamais t'es un jeu vidéo ou un film qui veut utiliser sa musique, tu vas pas aller voir Big Machine et leur dire l'enregistrement d'il y a 10 ans, j'aimerais le licencier, l'utiliser. Tu vas voir directement Taylor Swift et tu vas lui dire ton enregistrement, je le veux. Et du coup, Big Machine, ils sont en train de perdre énormément de parts de marché parce que toutes les compagnies veulent travailler directement avec Taylor Swift Oui. et construire une relation avec elle. Surtout que Big Machine, ils ont 5 albums, mais ils n'en auront pas plus. Alors que Taylor Swift, elle a encore beaucoup de temps devant elle. Du Oui, coup, parce qu'elle est encore jeune. ouais, du coup, c'est tout bénef pour elle finalement. Qu'est-ce que j'ai après déjà ? Oui, après j'ai les impacts. Et du coup, le fait que Taylor Swift fasse ça, ça a eu un gros impact sur l'industrie de la musique, parce que les gens se sont dit, en fait, une artiste, elle peut se battre pour sa droit, peut se battre pour son art, et du coup, ça a eu beaucoup d'impact. Donc là, en fait, j'en parlais, Taylor Swift, du coup, en fait, en faisant des réenregistrements qui marchent bien, elle a diminué la valeur des anciens enregistrements, parce que évidemment les fans ils vont sur Spotify, ils vont streamer les nouveaux et ils sont clairement distingués des anciens. Après chaque titre de musique, tu as écrit Taylor's version. Donc en fait, c'est assez drôle parce qu'elle les a appelés la version de Taylor. C'est la Snyder's Cut. Voilà, un peu pour dire. C'est genre le réal qui dit This is the real cut and le directeur This is the director cut. Oh, tout le monde s'en. Voilà, le but c'est pour dire que la version d'avant c'est la version Big Machine, la version pas cool, et maintenant on a la version, on a ma version, la version de l'artiste. Quoi. Direct du jugement. Ouais, mais après, vu qu'elle doit être en procès et tout, ça se comprend. Mettre tous les chances de son côté. Elle est en procès ? Elle est même pas en procès parce Elle est qu'en même fait, pas en procès. Elle est totalement dans son droit. c'est ce que tu as écrit à la fin. En fait, tout ce qu'elle fait, c'est légal parce qu'elle suit juste les lois du copyright. Ok, mais mais les mecs se sont jamais dit. En fait, il faut suivre la loi, les bros. Tout ce qu'ils peuvent faire, Big Machine, c'est pleurer sur Twitter. Exactement. Et essayer de gagner un peu de dernier argent qu'ils peuvent sur les vues YouTube, sur les anciens enregistrements, mais sinon, sinon ils ont perdu contre Taylor Swift finalement parce qu'elle est en train de gagner légalement. Elle n'a pas récupéré en fait ses masters, mais tant pis, elle est passée à autre chose et elle les bat quand même quoi. Ah tiens, Florent qui nous met 2-3 chansons de Taylor Swift à conseiller. Ouais, parce que tu me donnes envie d'écouter là, mais j'y connais rien. Vous devriez tout à fait. C'est super dur, j'avoue que je ne saurais pas dire lesquelles. Surtout qu'en général, j'ai tendance à pas connaître les noms des chansons que j'écoute. c'est un peu con, mais tu peux aller écouter l'album Red, c'est le dernier qu'elle a réenregistré là, récemment. Et la plupart des chansons sont vraiment très bien dessus. Et si tu veux pleurer un peu, tu peux aller écouter... j'ai oublié le nom. Mais t'as une chanson, il y a une version de 10 minutes. La. Il y a une version de 10 minutes et elle est très bien écrite et très émotionnelle, donc elle est vraiment très cool. J'ai pas envie de pleurer, mais du coup, j'écouterai Red sur mon retour Parfait. à la maison. Tu me diras ce que tu en penses. Et du coup, Avec plaisir. Ouais, du coup elle n'a pas juste un impact sur le domaine de la musique, mais aussi sur les artistes en elles-mêmes. Parce que si on parle un peu de Olivia Rodrigo, c'est celle que, Mathis, si tu peux nous mettre la caméra en entier, c'est celle que vous verrez juste à côté de Bastien. Elle va arriver tout de suite. À la régie en à la panique. régie. Il clique de partout là. Non, notre caméra, nous. Oui, on veut voir nous. Tu sais, le truc. Parce qu'on veut voir le décor en fait. Voilà, regardez, entre Corentin et Bastien. Voilà, elle, c'est Olivia Rodrigo. Donc ça, c'est son premier et dernier album, tout simplement, qui s'appelle Sour. Et c'est celui qu'elle a diffusé en 2021. Tu peux nous remettre le diaporama, merci Mathis. Donc Olivia Rodrigo, elle a 19 ans, elle est américaine aussi, parolière, chanteuse-actrice.
Et en fait, elle a commencé aussi fort que Taylor Swift, hein, puisque clairement. Classique en vrai, hein, parolière, chanteuse, actrice. Oui, on est sur du classique, hein, elle Ouais, n'a pas c'est- réinventé la musique. Hein. Ouais, non, mais c'est comme quand tu regardes les pages Wikipédia des philosophes grecs, quoi. C'est les mecs sont tout, et puis toi t'es mal, bah j'ai pas de page Wikipédia, quoi. Bastien, je te rappelle que t'es acteur, réalisateur, producteur, scénariste, architecte, architecte, secrétaire. Ma page Wikipédia. Si tu veux, Bah, je te la tellement crée. référence sur Wikipédia. Ça arrivera un jour. Et du coup, elle a commencé très fort avec cet album parce que, en fait, si vous regardez la liste des titres les plus écoutés sur Spotify en 2021, toujours confondu, vraiment tous les titres disponibles sur Spotify, elle en a 4 dedans. À l'international. Oui, tout Spotify. D'accord. Et en fait, elle a. Merci À Florent. l'international, je sais pas, c'est peut-être juste le Spotify anglophone. Mais il me semble qu'il y a du BTS dedans, donc je Ouais, pense parce que c'est quoi le top 1? Elle a le plus écouté. Ouais, mais c'est 2021. quoi la musique? Je sais pas laquelle c'est. Dans la liste, il y a par exemple, elle écoutait Driver's License, elle est excellente. Et tout de suite en régie. Elle a écouté Sour aussi, le nom de l'album, c'est le nom d'une chanson. Ah oui, par contre, sur ça. Mais ça serait. Ouais, mais en télé ils font ça, je sais pas. Oui, mais on n'est pas TF1. Ouais. Ben, on n'a pas acheté le droit du master pour pouvoir le diffuser sur Twitch, donc on ne peut pas. T'as pas préparé ça pour ta chronique, enfin, t'abuses. On n'a pas le budget. On n'a pas le budget. Et donc, c'est l'artiste qui a le plus de chansons dans ce top 100, en fait, tout simplement. Il y en a quelques autres qui en ont genre 2 maximum, peut-être Ed Sheeran, je crois. Donc, vraiment, elle a fait très lourd pour son premier album. Et elle s'est inspirée de Taylor Swift sur le fait que quand elle a signé son contrat avec son label, elle leur a dit, enfin, quand elle a cherché un label plutôt, elle a dit moi, mes masters, ils sont à moi, je les garde. Et je veux pas les céder. Et du coup, son premier contrat à l'époque 17-18 ans, elle l'a signé avec les masters directement qui lui appartiennent. Et elle l'a dit publiquement que c'était inspiré de l'histoire de Taylor Swift. Mais aussi, c'est peut-être une bonne stratégie pour le label en se disant Tout à fait. il fait ça et puis il la garde en fait tout le temps. Ça leur donne une bonne image et, et peut-être que du coup, vu que tout lui appartient plus ou moins, il touche que quelques pourcents vu qu'ils produisent et puis. Voilà, ils construisent Et une tout. bonne relation. En Ouais, fait, c'est avec, ça. avec Et du l'artiste. coup, peut-être que l'artiste restera plus longtemps dans le label. Voilà, si le label c'est tes potes et qu'il te reverse ce que tu mérites, t'as pas envie de les quitter, quoi. Et t'as envie de continuer à travailler avec eux. Donc clairement, c'est un bénéfice pour eux. Et en fait, on est en train de voir une inversion de l'industrie qui bénéficie plus ou moins à tout le monde. Vive les créateurs. Ouais, sauf au rentier, quoi. Mais c'est pas plus mal, quoi. Oui, leur entier. Et non, c'est pas elle qui chante A, B, C, D, F, étoile, c'est Caillou. Je sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. Alors que j'ai écouté sa chanson de nombreuses fois. Mais c'est pas la même. Enfin, j'espère que c'est pas la même, sinon je vais avoir très con. Tout de suite, la recherche d'un. À une époque, on avait un chercheur d'information. Oui, c'est vrai. Que nous dit notre. Oh Oh, sympathique. C'est Gaël qui chante. Gaël, j'ai écouté que cette chanson d'ailleurs, excellente. Mais voilà, c'est pas la même. C'est le genre de musicienne qui a pas mal percé grâce à TikTok et à d'autres. C'est tout à fait vrai. C'est le genre de musique qui marche très bien sur TikTok. Surtout que Ouais, mais sur des danses. Et, C'est rigolo parce que TikTok, tu vois, comme ça, moi, ça peut C'est m'avoir d'avoir pas un trop regard notre très très génération. mal, tu sais, un peu genre comme nos grands frères ou nos grandes sœurs ou nos parents regardaient, genre c'est la génération Minecraft et nous, ouais, c'est la génération TikTok. Oui. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ça fait sortir de vrais c'est un talents et tremplin. moi, ça m'arrive de. En fait, je retombe sur des chaînes YouTube de gens qui ont commencé sur TikTok, qui font de l'humour, tu vois, et plein de trucs. Moi, pour me débarrasser de ce regard un peu boomer sur les choses, j'ai tendance souvent à essayer de me dire que c'est juste un média et ce média est pas forcément bon ou mauvais, c'est simplement ce que les gens vont en faire et qu'il y aura forcément du bon dessus. Et puis plus il est utilisé, plus il y aura de mauvais, donc c'est sûr que. Ouais. Mais plus il y aura de bon aussi finalement. Non, c'est moi quand on dit du bon et du mauvais, genre Twitter c'est l'archétype de ça. Bah oui. Et moi sur Twitter je passe
presque que du bon moment parce que je suis que des gens qui font. En fait, dans les 200 ou 300 abonnements que j'ai, je dois avoir 200 ou 300 personnes qui font de l'aérospatial. Et c'est tout. Et donc, en fait, quand tu suis que des trucs là, il y a les mecs, le PDG de ULA, tu peux le ping et il va te répondre si tu as une question intéressante. Le bro. Ouais, mais c'est dingue. Genre, t'as des mecs qui, je vous ai pas montré la Falcon, la Delta 4 là. Il y a un mec qui lui a dit c'est quoi ta vue préférée, et puis il a envoyé une vidéo inédite comme ça, tu vois. C'est le pour et le contre. Ouais, c'est vrai que TikTok, pas mal. Mais d'ailleurs, ma chanteuse préférée, Aurora, allez l'écouter. Pareil, elle avait déjà du succès il y a pas mal d'années. C'est pas celle qui a fait Sid au Z-Event, au concert du Z-Event, c'est pas The Seed. T'as cru que Mali regardait le Ah, The Seed. Ouais, The Seed. Comment ça au CD-Event? Il y a un Ah, t'as pas vu? Il y a un pré-concert. Ouais. Il y a un Parce que s'il y pré-concert. a eu Aurora au Tous Z-Event, les- faut enfin, le savoir. Ça a commencé l'année dernière, je crois, mais le The Event, c'est le temps d'un week-end, donc ça commence le Ouais. samedi. Et le vendredi soir, il y a un Ouais, concert concert, de ça, pré-show. je sais, Il y a Ok, Big et Flo ils et ont Oli. passé sa musique. Parce que The Seed, oui, c'est une musique plus connue. C'était Little Big Wave qui chantait, ils ont fait The Seed, et moi, c'est la première fois que je découvrais, du coup, j'ai beaucoup aimé. C'est une chanson incroyable. Donc, Ouais, mais tout à du fait. coup, j'ai un peu de check, Aurora, j'ai pas tout de check si t'as un truc. Oui, c'était une reprise. Ouais, ça m'étonne pas. Je cite, c'est pour ça que ça m'a tilté, parce que du coup, je l'ai beaucoup réécouté après. Oui, et du coup, Aurora, qui avait déjà quand même pas mal de succès avant, mais il y a 1 ou 2 ans, sur TikTok, il y a une de ses chansons qui s'appelle Runaway qui a explosé sur TikTok. En fait, elle a gagné énormément de popularité juste grâce à une chanson sur TikTok qui a bien marché. Donc, ouais, c'est vraiment un bon tremplin. T'inquiète, Rams. Un jour, on aura tous les mêmes cultures, mais c'est pas possible. Donc, et du coup, Mamel. Mais du coup, j'ai sorti ma playlist de chansons Taylor Swift. Si jamais je peux trouver les meilleures à conseiller à Florent. Donc celle dont je parlais, qui dure 10 minutes, qui est très émotionnelle, elle s'appelle All Too Well. Mais il y a une version plus courte aussi, évidemment, si t'as pas le temps. Et sinon, tu peux aller écouter Style qui est très sympa. Moi, je conseille surtout celles qui sont qui bougent un peu parce que j'avoue que c'est ce que je préfère écouter. Dress aussi, elle est sympa. Donc voilà, Style, Dress, c'est un peu les plus vieilles. Et sinon, dans Red, une que beaucoup de gens risquent de connaître, I Knew You Were Trouble. C'est une qui est beaucoup passée à la radio. Donc je pense que si vous l'écoutez. Peut-être. Vas-y, tu peux nous la chanter là? Non, je peux pas la chanter. Oh. Bah ouais, mais on peut pas. Tu peux me la. Si je la mets dans le micro, on l'entend, non? Ouais, mais on va se faire strike. Ah, c'est bon, ouais. Ok, c'est bon, vous voyez? Ouais, c'est On s'est pas fait strike en 3 minutes, ça 30 passe secondes. pas sur la radio que j'écoute, Voilà, c'est mais bon, ça oui, s'arrête là. je vois. Voilà, donc une très connue. Ouais, on est dit MC, terrible. Ouais, et puis voilà, allez écouter Style, Dress Adieu. et I Knew You Were Trouble et ça So sera pas mal. long. Et ben voilà, normalement. Bah non, on n'est pas ban, attends. Je suis arrivé à la fin. Vous savez tout de la musique et de comment. Si vous voulez Un signer- certain Dear John, un certain John, mais je vais peut-être écouter ça. Ok. Oui, elle a l'habitude de parler de sa vie dans ses musiques. Donc ça m'étonne pas du tout qu'elle parle de son ex. Donc maintenant, vous savez, si vous voulez signer avec Florent, vous savez quoi mettre dans votre contrat pour gratter un max d'argent sur son dos. Très bien, très bien. Donc faut qu'on le fasse signer avec Hervé Co. Et on lui prend la possession des paroles et de tout en fait. Genre c'est juste Ouais. un outil pour faire Ouais. de l'argent. Techniquement, ce qui compte, c'est moi qui écris les paroles. Donc, Ouais, c'est ça. Je pense qu'il peut faire la musique sans paroles. Mais... Ouais. Négocier Attends, je vais me rapprocher du micro. T'as négocié les droits sur la théorie musicale? Et non, moi j'ai juste les paroles et lui il a la composition. Donc c'est vrai que là il peut y avoir un Ouais, il y a petit débat judiciaire qui peut être intéressant. Quoi. C'est ça. Du coup, au regard de la loi américaine, tu possèdes forcément à la fois les paroles et la composition. Tu peux pas avoir un qui a l'un et l'autre qui a l'autre. Si, je suppose que si, ouais. Puisque je suppose que dans le contrat, de toute façon, tu peux définir un peu comme tu veux. Donc voilà. Mais ce que j'avais écrit, c'était ce qui se faisait habituellement dans l'industrie. Quoi. Paye un tacos. Un tacos pour ce. Ouais, vous voyez à combien il estime les paroles de ceux qui comptent un tacos. Bah,
Tu l'as mérité. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que la musique, c'est aussi quelque chose qui est une partie très importante dans un jeu vidéo. Notamment Ouais, si mais- c'est un jeu vidéo d'aventure, parce qu'il y a besoin d'une certaine ambiance particulière. Et Corentin va vous en parler. C'est un à peu moi de plus. faire les transitions. Non, c'est bon, c'est Maël. Ah non, c'est moi. Non, c'est mon hop. C'est mon truc, les transitions. Vous faites ce que vous voulez, mais mon émission, c'est mes transitions. Donc, nous étions dans. Nous étions dans ce que je pourrais dire un environnement musical. Et tout d'un coup, nous allons passer dans un environnement vidéoludique avec un peu l'aventure de nos vies, le jeu vidéo et les jeux vidéo d'aventure. Tout à fait.